Une explosion dans la nuit dans un entrepôt de substances chimiques situé en plein cœur des habitations et à quelques mètres du centre médical avec antenne chirurgicale de Kosodo. Cette explosion a provoqué une forte odeur irrespirable qui a conduit donc les habitants à déserter leur maison. L'on constate encore donc la présence de cette odeur dans l'air. Et on constate également des bidons brûlés, des traces d'acide dans les différentes rues. Le constat avec Siedi Lareyene Moussaki. Voici ce qui reste dans le magasin à Kosodo après l'incendie. Des bidons d'acide complètement calcinés, le toit du magasin percé, de l'acide versé dans le 6 mètres sur lequel on a mis de la terre. Le propriétaire du magasin n'est pas sur les lieux. Mais pour les riverains, l'incendie a commencé jeudi nuit aux environs de 22 heures. Le fumée est entré dans la maison. Quand le fumée est entré, il est sorti, c'est le feu qui est dans la maison. On a appelé les propriétaires des magasins là. Ils sont venus casser. Mais ça a pris le feu en même temps. Tout le quartier s'est allumé. On ne peut pas éteindre. Donc le gaz là, ça nous fatigue. On a essayé de ramasser des affaires, ça peut être, on a laissé. On a tapé le voisin là, tout le monde est sorti, aller vers là-bas. Donc vraiment, c'était dur. Le fumée là, tout fermait le quartier. La furie des flammes a occasionné un cri de détresse dans les concessions. Cette partie de Kosodo a vécu une nuit de grande peur. Le foulard, je l'ai mis parce que, bon, avec l'explosion du magasin, le gaz, on n'arrive pas à respirer. La peur, en tout cas, on a eu peur. Hein. On avait fait sortir tous les effets. On a fait sortir tous nos effets. C'est hier soir qu'on a essayé de ranger. On a fait tout sortir. On croyait même que le feu allait rentrer. Puisque comme on est voisins côte à côte, on croyait que le feu allait rentrer dans la cour. Là. Bon, on avait fait sortir tous nos effets. La peur, en tout cas, on a eu peur. Ah, nous, on ne peut pas dormir ici. Hein. On a fui. On dort ailleurs. Donc ici, là, ce matin, ils sont là pour le moment. Sinon, la nuit, on ne peut pas dormir ici. Ouais. Mais les gars, ça vient toujours. Les raclés, là, la tière, là. Bon, ce jour, ça monte le gaz. Moi, les enfants, ils sortent derrière. Donc tous les 6 mètres, là, c'est toujours des gaz. Au dire de ces riverains, la tâche n'a pas été du tout facile pour les soldats du feu, même si tout semble être actuellement calme. Quand ils sont venus, il n'y a pas de solution à faire. Parce que les choses, comment ça s'appelle? Ça a déjà versé. Quand ça a versé, il y a 2 personnes qui sont tombées dans le feu. Ils sont venus, il y a un qui est tombé, un qui est venu, donc ils ont liquidé. Tout c'est acide jusqu'à derrière là-bas. Donc, ils sont pas là. C'était vraiment dur jusqu'au matin. Le fumier n'est pas coupé. Une équipe de la police nationale serait passée pour un constat d'usage. Mais les riverains sont toujours sous le choc et s'interrogent désormais sur l'impact de cette situation sur leur santé.